Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de ce jeudi et vendredi. Et oh, on a la carte, on a la carte du monde qui vient de tomber. Donc visiblement il y a des réussites pour ce milieu de semaine. On va voir un petit peu plus tout ça. On va faire un tirage slash canalisation aujourd'hui. Voir un petit peu comment ça se passe, hein, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu tout ça. J'espère que vous allez bien, en tout cas, j'espère que pour vous, le début de semaine a été, que les choses se sont bien passées, tout simplement. Alors, tac, 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 tac. J'ai vu que... vu que j'ai passé les 10 000 abonnés, et encore une fois merci, j'ai vu que du coup maintenant je pouvais faire des stories sur YouTube. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que ça va être drôle. Je pense que ça va être drôle de vous emmener un petit peu partout, on va dire, parce que c'est un petit peu le but des stories. Je vous annonce aussi au passage que je serai en vacances la semaine prochaine. Mes premières vacances depuis 2 ans, les gars. Comment vous dire à quel point j'ai hâte de pouvoir enfin me reposer. Ça va être trop bien. Du coup, avec Kiana, vu qu'elle doit avoir une piqûre tous les jours, je ne peux pas partir, mais au moins, je vais pouvoir faire la grasse matinée. Ça va être super. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour notre chère amie féminine. Hop, on va juste fermer la fenêtre pour éviter qu'il y ait le bruit des voitures. Alors. On a une féminine qui était un petit peu dans une sorte de déni, en fait. Un petit peu où elle refusait de voir certaines choses, où elle refusait de se rendre compte de certaines choses, mais on sent que là, elle se rend compte que justement, il y a ces choses-là qui sont en train de venir. Peut-être que certaines ne voyaient pas justement ces choses qui étaient en train d'arriver, mais que ces choses-là étaient bien là, c'est juste que ça prenait du temps et c'est comme quand vous avez un meuble Ikea à monter, vous ne voyez pas le meuble à la fin, vous êtes en train de le monter, donc vous voyez qu'il est en train de se monter, et vous vous dites, putain, mais j'en aurais absolument jamais fini avec ce truc-là, avec ces explications où on ne sait pas trop comment faire, hein. On a tous monté un meuble Ikea, on sait comment ça se passe. Il y a beaucoup de sketchs d'humoristes par rapport à ça. Donc je pense qu'on voit tous un petit peu comment Ikea ça se passe. Et voilà, c'est pas parce que ton meuble il n'est pas monté qu'il n'est pas en train de se monter. Là, on a vraiment un message qui nous dit, t'inquiète pas, les choses sont en train de se faire. Là, on te donne justement les éléments pour que tu puisses, toi, monter ton truc. C'est juste que on te donne les éléments vraiment petit à petit, en fait. Donc là, on a vraiment le côté, oui, en ce moment, peut-être que tu ne te rends pas compte des avancées que tu as fait. Peut-être qu'en ce moment, tu ne te rends pas compte qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Peut-être qu'en ce moment, tu ne te rends pas compte qu'avec ton masculin, c'est effectivement en train d'avancer parce que ton masculin, il n'est pas là, que tes problèmes, ils ne se règlent pas spécialement, qu'il y a des choses qui sont bloquées, etc. Mais on a bien ici cette idée de réussite. On a bien ici ce côté t'inquiète Mireille. T'inquiète Mireille, tout va bien. Et là, vous voyez, on a bien ici cette idée de réussite avec la carte du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment cette carte qui vient nous dire hey, là, voilà, là, il y a les vignes, il y a les raisins qui sont mûrs dans la vigne et tu vas pouvoir faire ton vin et tu vas pouvoir profiter de ton vin dans ton super fauteuil avec ta belle coupe de vin. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir te prélasser, tu vas pouvoir te reposer un petit peu de tout ça, de toutes ces choses qui sont un peu arrivées en ce moment. En plus là on a Mars, pardon, Mercure ce sera plus tard, s'il vous plaît, Mercure plus tard. On a Mars qui est en train de rétrograder en ce moment, donc on est en train d'arrêter un petit peu la lutte, déjà la lutte envers nous-mêmes, cette idée de dualité envers nous-mêmes. On a vraiment ici un côté un petit peu plus calme. Les énergies vont un petit peu s'apaiser.
d'ici la fin septembre. Ensuite, on a ici l'idée de, encore une fois, vous savez, c'est comme quand on est en dessin, on fait un dessin, on est vraiment rivé dessus, quand vous écrivez un livre ou quoi que ce soit, enfin, voilà, quand vous faites une activité quelconque et que vous êtes à fond dedans, vous n'avez pas le recul pour voir un petit peu où sont les erreurs, où sont les fautes d'orthographe, où sont les problèmes de perspective, etc. Et ben, vous avez besoin d'une pause pipi ou vous avez besoin d'une pause café. Et ensuite, quand vous vous remettez dedans, vous relisez ou vous revoyez votre dessin, vous revoyez ce que vous étiez en train de faire et là, vous vous dites il y a un truc qui va pas là-dedans. Il y a un truc qui va pas là-dedans, là. Et ben là, c'est un petit peu ça. En ce moment, on est vraiment à fond dedans et on voit pas les choses justement parce qu'on manque de cette prise de recul, on manque de cette prise de hauteur. Donc là, il est vraiment demandé de souffler. Là, pour la fin de la semaine, donc du coup de jeudi jusqu'à dimanche, lundi, etc. Sortez votre esprit de là où vous êtes, en fait. Vous actionnez les choses, certes, vous prenez votre décision, certes, vous actionnez cette décision, certes, et ensuite, hop, c'est bon, on lève la tête, on n'a pas besoin de rester la tête sous l'eau. C'est là où on n'arrive pas à respirer, enfin, littéralement, puisqu'on a la tête sous l'eau. Parce que du coup, si on respire, quand on a la tête sous l'eau, techniquement parlant, on se noie, vous voyez, donc c'est pas le bon plan, forcément. Donc là, on vous demande vraiment de sortir un petit peu de tout ça et vous allez pouvoir voir que y a des choses qui sont là, que justement IKEA vous a livré un petit peu d'éléments pour monter votre meuble. C'est pas des éléments qui vont être livrés en même temps. Vous voyez, on s'est un peu planté sur le truc, mais c'est des éléments qui sont livrés peu à peu. Et plus vous allez monter votre meuble, et plus on va vous donner d'éléments jusqu'à la fin, du coup, vous allez pouvoir voir la finalité. Mais ne voyez pas, du coup, l'objectif au long terme, encore une fois, voyez plutôt les choses qui avancent petit à petit. J'avais vu une image d'ailleurs qui était très drôle. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un mème, et vous avez en fait un jeune homme qui vraiment pose son pied sur un escalier 4 marches plus haut, donc il est sur le palier, il pose son autre jambe 4 marches plus haut, et sur les 3 premières marches, il y a marqué bonheur, éveil spirituel et d'autres trucs, et sur la dernière marche, du coup, là où il a posé son pied, là où il veut arriver directement, il y a marqué réunion avec son masculin. On ne peut pas passer directement à la réunion à son masculin si on n'a pas déjà vu ces choses-là. Alors je sais que c'est très comment dire ça de manière polie, frustrant. C'est très frustrant. On reste poli quand même. C'est très frustrant de devoir faire tout ça, etc., d'entendre tout ça dans les vidéos et machin, mais vous êtes dans un lien jumellaire, vous êtes dans un couple sacré, et un couple sacré, par définition, ce n'est pas un couple classique. Si vous voyez votre relation comme un couple classique, ça ne va pas pouvoir marcher, parce que c'est là où vous allez avoir toutes ces frustrations-là. Parce que dans un couple sacré, on ne peut pas être tout de suite avec l'autre. Suivant, du coup, votre parcours, bien entendu, il y a effectivement des couples sacrés qui sont en relation, ou qui ont été en relation, mais ça, c'est ce qu'on appelle la période lune de miel. C'est-à-dire la période où tout va bien, et ensuite il y a les problèmes qui arrivent parce que justement les polarités s'éveillent. Donc il y a la polarité masculine qui s'éveille, qui éveille du coup par la suite la polarité féminine. Et là, c'est là où ça part en vrille. Mais on ne peut pas avoir ça comme une relation classique. Vraiment, sortez de tout ce conditionnement de relation classique, parce que dans un couple sacré, ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. C'est très frustrant, hein. Oui, je sais. Ensuite, on a ici une idée de... Ouais, vraiment, là, en ce moment, les énergies de la féminine, c'est vraiment toute cette frustration de ne pas voir les choses arriver, de ne pas voir, de se dire vraiment, putain, mais je vois toutes ces guidances, même en guidance privée, on me dit qu'il y a des choses qui vont arriver et autres, et ça ne se fait pas, ça ne marche pas. Je vous ai partagé une vidéo de Lise Avenir par rapport justement à ça. Pourquoi est-ce que les prédictions sont bloquées? Alors prédiction avec un gros guillemet, hein, on n'est pas Phoebe Halliwell. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, vous l'avez dans mon onglet communauté, du coup sur ma chaîne, ou du coup sur la chaîne de Lise Avenir, Lise, L-I-S, apostrophe, Avenir.
Vraiment, cette vidéo, elle m'a énormément parlé et ne serait-ce que son intro elle-même est très très parlante parce que ça explique un petit peu les guidances du coup sur YouTube, etc., etc. Elle met un point aussi sur tout ce qui est médiumnité et voyance. La voyance est une branche de la médiumnité, c'est comme le dentiste, hein, c'est une branche du médical. Et bien la voyance c'est pareil. Et vraiment elle explique très très bien tout ça, donc du coup je vous invite directement à aller regarder cette vidéo que je vous mettrai possiblement ici ou en commentaire si j'oublie, ou en tout cas si j'oublie vraiment absolument tout parce que je suis un petit peu à côté de la plaque et vivement les vacances. Vous l'avez dans l'onglet communauté. Mais là on est vraiment sur des énergies un petit peu la féminine qui est frustrée, qui vraiment, vous voyez ici j'ai l'as de pentacle qui indique du coup cette frustration par rapport à des choses qui ne se passent pas dans la matière, mais derrière j'ai le cavalier de coupe. Donc on a ici bien cette idée de, il y a la frustration, il y a toutes ces choses qu'on dit qui vont arriver et qui n'arrivent pas spécialement, qui ont du retard, ou que ça vient petit à petit, alors que nous on voudrait un énorme truc, mais derrière on a quand même le cavalier de coupe qui peut dire que cette frustration elle est liée du coup à ce cavalier de coupe, c'est quand même le cavalier qui est censé nous apporter une coupe d'amour, hein. C'est censé, c'est lui qui nous amène la verre de vin quoi, littéralement, c'est lui qui amène le verre de vin. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Mais on dit que ça arrive, on dit que ça arrive, c'est juste que encore une fois, les grandes choses prennent du temps. Rome ne s'est pas construite en un jour. Votre maison ne s'est pas construite en un jour. Votre meuble Ikea, visiblement, ne se construira pas en un jour. Là, on est vraiment sur le côté, à la fois, ça arrive, et à la fois, ne t'inquiète pas. À la fois, c'est lié, donc du coup, à toutes ces prédictions par rapport au masculin, par rapport au sentimental, on sent une énorme frustration par rapport à ça, mais, encore une fois, rien ne presse. Soit vous avez quelque chose sur le court terme, donc votre masculin revient effectivement quand il n'est pas prêt, il est tout de suite là, mais il va partir au bout de 2 jours, soit il prend un petit peu plus de temps pour venir, mais il sera là pour plus longtemps. Je ne peux pas dire qu'il va rester pour vraiment du long terme jusqu'à la fin de votre vie parce qu'encore une fois c'est un couple sacré et que on ne sait pas ce qui va se passer, hein. La voyance encore une fois c'est quelque chose de très particulier et la voyance, même la meilleure des voyantes peut se tromper forcément, ça dépend des énergies, les énergies changent, les énergies bougent, c'est pour ça qu'il n'y a absolument rien de définitif. En cartomancie, en médiumnité on déteste le mot définitif, donc quand les gens me demandent est-ce que c'est définitivement fini, non, le terme définitif en soi n'existe pas. Là, on a vraiment ici cette lutte intérieure chez la féminine. On a vraiment ce côté, j'en ai marre. Vous voyez, là, on est en train de vider notre verre d'eau parce que notre verre de vin n'arrive pas. Eh, c'est bon, j'en ai marre de voir ça. Moi, j'aimerais vraiment quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Voilà, quelque chose de meilleur que l'eau, hein, qui a un goût, c'est pas que ça n'a pas de goût, c'est un goût neutre, en fait. Là, on dit vraiment que, oui, on ressent toute cette frustration, on ressent tout ça, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, parce que là, ici, vous voyez, tout à l'heure, on avait ici cette idée de prendre du recul avec ce 3 de pentacle ici. Donc là, on est sur une féminine, comme je vous disais tout à l'heure, qui est centrée du coup sur les choses et qui, du coup, a du mal à sortir la tête de l'eau et du coup, est un petit peu en train de se noyer, hein, on va pas se le cacher, on est un petit peu en train de pas être très bien en ce moment, hein. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Et du coup, ça c'est parce qu'on n'arrive pas à avoir du recul suffisamment sur les choses. Mais vous voyez, après, là on est sur l'étape de construction, on est en train de construire le meuble Ikea et à la fin, vraiment, il y a ce meuble Ikea qui est là. Et vous voyez, de là à là, il y a quand même un énorme changement. Donc tout ça, c'est l'idée de travail, c'est l'idée de travail accompli, de travail bien fait, de choses qui sont en train de se passer et autres. C'est vraiment tout ce côté-là qu'on vous demande. C'est pour ça que vous devez être patiente. Là, on est en train d'avoir un dessin. Et là, on est en train d'avoir la finalité. Vous voyez, du dessin à la finalité, il faut quand même du temps. Il faut quand même du temps. Surtout qu'on parle de travail de tailleur de pierre, ça ne veut pas rien, quoi. Et pourquoi? Là, on vous dit vraiment, croyez en l'impossible. Si vous voulez que ça arrive, croyez en l'impossible. Le valet de coupe, c'est celui qui nous demande de retrouver cette innocence que vous aviez quand vous étiez enfant, dans le sens où l'enfant, il s'émerveille de tout, absolument tout. Il a beau avoir vu les choses 36 000 fois, il a quand même des étoiles dans les yeux quand il les voit, quoi. Vous pouvez l'emmener devant la tour Eiffel 5 fois par jour. À chaque fois, il va être... Oh, c'est grand. Ouais, c'est grand. C'est grand, c'est très grand, c'est gigantesque. Mais ça s'est pas fait en un jour pareil. Il est vraiment émerveillé de tout ce qu'il voit et
c'est ça qu'on nous appelle à réavoir, c'est nous émerveiller de tout ce qu'on voit. On est tellement centré sur nos choses, on est tellement à fond dedans, et c'est quelque chose de totalement normal, hein. Mais là, c'est quelque chose qu'il va falloir du coup mettre un petit peu plus de côté et retrouver notre émerveillement d'enfant. Et pour ça, donc, c'est aussi s'émerveiller des petites choses qui arrivent. Ikea nous livre une partie du meuble, nous livre des éléments pour monter notre meuble. Oh, trop bien! C'est un petit peu ça l'idée. Alors, on va y voir un petit peu avec l'oracle améthyste. Vous allez voir comment ça se passe au niveau sentimental. Oui, bah, on a bien ici. Alors, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, hein. Ou alors, ça va prendre plus de temps pour certains que pour d'autres. Parce que ça reste des énergies générales, encore une fois. Mais on a bien ici un message qui est envoyé de la part de votre âme sœur, flamme jumelle, lien jumellaire, galactique, intergalactique, etc., etc. On va pas tous les citer, il y en a trop. Parce que non, il n'y a pas que lien karmique, âme sœur, flamme jumelle et relation karmique. Il n'y a pas que ça, il y en a énormément. À tellement qu'on ne les connaît pas tous. Mais on a bien un message qui est envoyé de la part, du coup, on va dire un lien d'âme. Hein, on va globaliser, on va dire un lien d'âme, pour une rencontre, pour avoir un nouveau départ. Et ça, c'est quelque chose que je vis énormément, que ce soit surtout sur les vidéos américaines, mais pas que. Mes collègues français aussi, je vois beaucoup de guidances qui parlent justement de rencontres, etc. Alors si ça ne se fait pas, c'est parce que c'est pas encore dans la matière, mais c'est que c'est sur le plan énergétique. Déjà, rien que ce soit sur le plan énergétique, c'est énorme. Parce que ça va se faire, il faut juste que ça descende dans la matière. Mais le temps que ça descende de l'énergétique dans la matière, il faut un petit temps quand même. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose ici qui arrive. Il y a quelque chose ici qui arrive. Mais ouais, je le vois beaucoup chez mes collègues francophones, mais aussi chez mes collègues anglo-saxons et américains. Donc c'est vraiment que c'est des énergies qui sont là, c'est des énergies qui sont présentes à un niveau mondial quand même. Parce que c'est pas que les États-Unis, c'est loin, mais il y a quand même un océan qui nous sépare, quoi. Donc si même les Américains, les Anglo-Saxons, etc. Ont ces énergies-là, c'est pas pour rien. Vous voyez, c'est vraiment que ce sont les énergies de fin 2020 en ce qui concerne du coup les liens d'âme. Mais encore une fois, ça prend du temps. On ne veut pas, voilà, c'est compliqué, je sais, je sais, et je sais que c'est très frustrant d'entendre ça. Mais ça arrive. Déjà, au mois d'août, on avait un masculin qui était en train de travailler un petit peu à tout ça, qui était en train de vraiment régler les choses dans sa vie. Maintenant qu'il a réglé les choses plus ou moins sur différents domaines, là, on a un masculin qui prend la décision de venir vers sa féminine. Il en a envie. Il y a certains masculins qui sont encore en dualité, il y a certains masculins qui ont encore des choses à faire. Ça, c'est normal parce que on n'a pas tous les mêmes choses à régler, hein. Mais il y a vraiment des choses qui sont en train il y a vraiment des choses qui sont en train d'évoluer. Et peut-être que ça va pas venir du coup en été. Donc je rappelle que l'été c'est quand même jusqu'à fin septembre, hein. C'est pas parce qu'on est en septembre qu'on est tout de suite en automne. C'est le 25 il me semble. 25 non, je sais plus. Mais c'est fin septembre du coup l'automne. Et l'automne ça dure, pareil, ça dure quand même jusqu'au 25 décembre, hein. Donc c'est des périodes qui sont longues, et quand on dit automne, ça peut être très bien début automne que fin automne. Comme dit ma collègue Perle, ce sont des tendances, du coup, qui sont plus ou moins en avant ou plus ou moins en arrière. Mais en tout cas, ici, au niveau sentimental pour la féminine, on a bien quelqu'un dans son entourage, qui soit dans son entourage proche, dans son entourage matériel, dans son entourage énergétique, dans son cœur ou quoi que ce soit, on a quelqu'un qui est en train de vouloir réfléchir. Enfin, je vais la refaire cette phrase. On a quelqu'un qui est en train de réfléchir à revenir vers elle, mais qui, de par le fait qu'il se sent un petit peu honteux du coup que la féminine n'ait pas pu compter sur lui, notamment avec tout ce qui s'est passé là dernièrement depuis surtout le début de l'année 2020, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour la féminine et où le masculin n'a pas été spécialement présent.
vous voyez, il va pas revenir en mode la bouche en cœur. Ouais, il va lui falloir un certain courage pour le faire. Si la féminine est dans des accusations, bah forcément, ça va pas spécialement l'encourager à le faire. Si la féminine est dans un lâcher prise, de ne même pas y penser ou quoi que ce soit, là, ça va être beaucoup plus facile. Encore une fois, on ne revient pas vers une personne qui nous déteste. Enfin, moi, personnellement, je ne le fais pas. Mais là, vous voyez, on a bien cette attraction qui est présente, qui attire, du coup. Voilà. Moi, j'ai un masculin qui a envie de revenir vers sa féminine, qui a envie de la recontacter, qui a envie de lui proposer en plus quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, une sorte de nouvelle relation, une nouvelle complicité, vraiment une histoire de remise à zéro, quoi, quelque part. Mais où il y a un petit peu, justement, cette fin de cycle. Il a besoin d'entamer cette fin de cycle avant de pouvoir prendre sa décision. Avant de pouvoir acter sa décision. Sa décision est déjà plus ou moins prise. Même s'il y a quand même quelques peurs, etc. Je sens que cette décision-là de revenir vers sa féminine est plus forte que les peurs. Donc ça, déjà, c'est énorme. Hein, on parle quand même des masculins. Cette phrase peut énormément porter à la confusion. Voilà, on a vraiment cette décision qui est prise. Et encore une fois, le fait que le masculin aille au-delà de ses peurs et vraiment soit sûr de sa décision, c'est énorme. Mais il y a des choses à terminer de mettre en place avant de pouvoir revenir. Vous voyez ? Retour d'un ex-partenaire au retour de quelqu'un. Quelqu'un de votre passé. Quelqu'un qui avait des masques. Qui demande à avoir un certain détachement. C'est-à-dire devenir un homme et donc ne plus être un jeune homme. Encore une fois, là, on a beau avoir 30, 40, 50 ans, c'est pas pour autant qu'on se sent adulte dans nos têtes, je veux dire, parce que on ne nous apprend pas spécialement ce que c'est qu'être adulte. Donc il y a des personnes qui ont 60 ans mais qui ne se sentent toujours pas adultes parce que personne ne leur a appris, personne ne leur a dit ce que c'était vraiment qu'être adulte. Avant, encore une fois, on avait des rituels de passage pour l'âge adulte. Aujourd'hui, on n'en a plus. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'âge. Mais l'âge n'est qu'un chiffre. Ce n'est pas ça qui donne la maturité ou quoi que ce soit. Mais ouais, vous voyez, là, j'ai la carte âme sœur, du coup, lien d'âme, avec la carte de la réconciliation, peace and love. Donc, il faut juste passer par quelques petites difficultés, mais là, en ce moment, on est dans une pause qui va, du coup, nous permettre de voir un petit peu plus notre succès. Attention quand même à ne pas être dans l'attente vis-à-vis du coup de l'homme, être vraiment dans le détachement, c'est ça qui va amener du coup la guérison et qui va amener en elle-même la rencontre. Là, il y a tout qui se suit et les cartes sont en train de... Voilà. Je vois pas quoi dire de plus. Oui, ça met du temps à venir, etc. Et encore une fois, je comprends totalement votre frustration et je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo de Lisa Mir par rapport à pourquoi les prédictions ne se réalisent pas. Qui, encore une fois, est dans l'onglet communauté, si j'oublie de la mettre du coup en commentaire. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez absolument pas par rapport à tout ça. Voilà, du coup, pour la famille. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou
haute, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne du coup le masculin, pour ce tirage / canalisation, on va faire les deux en même temps. J'avais envie de tirer les cartes, mais j'avais envie de faire une canne aussi en même temps. Alors, et pour ceux qui ont zappé l'intro, du coup, je suis en vacances la semaine prochaine. J'essaierai quand même de vous... J'essaierai. Alors, quand je dis essayer, ça veut dire ne comptez pas trop là-dessus. Donc j'essaierai de faire quelques petites vidéos quand même, par exemple des tirages à choix. Pourquoi pas une vidéo tirage ASMR. J'avais dit que j'en ferais une par mois, je ne l'ai pas fait au mois d'août. Donc pourquoi pas une petite vidéo tirage ASMR. Mais en tout cas, il y aura les énergies de la semaine et possiblement un tirage à choix et un tirage ASMR. Du coup, ce sera des vidéos programmées, mais voilà. Alors, voyons un petit peu ce qui se dit par rapport au masculin. Déjà, on nous dit que le masculin, il est dans un sentiment un petit peu de perte, il a l'impression de ne pas avoir fait les bonnes choses. Que ce soit avec la féminine, mais moi, je vois plutôt pour sa vie en général. Donc, la féminine, forcément, est incluse dedans. Je vois une personne qui est en train de revoir un petit peu ses choix, en fait. On parle de choix, de choix qui ont été mal faits, de décisions qui ont été... qui n'ont pas été prises de la bonne manière. On parle de quelqu'un qui se sent un petit peu perdu en fait, qui s'est perdu lui-même par rapport justement à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait par rapport aux autres, tout ce qu'il n'a pas fait pour lui, les décisions qu'il a prises pour les autres plutôt que pour lui. Et du coup, il se rend compte qu'il s'est rejeté, qu'il n'a pas été présent pour lui, qu'il a trop été là pour les autres, qu'il a trop essayé d'oublier, qu'il a trop été dans un déni, comme la féminine d'ailleurs, qu'il a trop été dans un déni, et donc du coup, là, sa priorité, c'est de remettre un petit peu les choses en place, c'est de remettre la justice dans le bon sens, en fait, de ce qu'on dit. Remettre la justice dans le bon sens, on parle de revenir sur des décisions, revenir sur des choix. Donc là, on n'est plus dans un masculin qui est fataliste. Je sens un masculin qui prend son courage à deux mains et qui vraiment a envie d'y aller, quoi. A envie de changer un petit peu les choses qui ne vont pas. Là, je sens une grande volonté, une grande détermination par rapport à ça. Je sens un masculin qui a envie de bouger, qui a envie que les choses bougent, qui n'a plus envie de se morfondre, mais qui a vraiment envie de faire en sorte que les choses changent. Ouais. Là, vous voyez, la carte qui vient de tomber, bah justement, c'est la carte de la mort. Donc, on est bien ici dans ce changement. On est plus sur un masculin qui a envie de s'emprisonner, en fait, dans sa vie, qui a envie de s'emprisonner dans ses choix. On a un masculin qui a envie ouais, vraiment d'aller de l'avant. De ne plus subir sa vie, mais de la vivre vraiment. C'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal. Alors, on va voir un petit peu... Alors, quelles sont les énergies du collectif masculin aujourd'hui?
masculin qui sait pas trop... qui sait pas comment faire, mais qui a envie d'y aller. Là, vous voyez, on a le 10 de pentacle retourné. Donc là, on est dans cette idée d'avoir un petit peu quelques soucis. Mais on a ici la carte de la combativité qui vient par-dessus. Donc là, on est bien sur un masculin qui, donc comme je viens de le dire, avait pas mal de soucis, avait pas mal de problèmes, qui ne savait pas trop comment faire, qui... un petit peu fébrile, masculin. Mais aujourd'hui, je sens vraiment une volonté d'aller de l'avant. Je sens vraiment une volonté de... Ok, on vient de me fermer la porte, et bah c'est pas grave, on va défoncer la porte. Un petit peu agressif ces énergies, mais c'est vraiment ça. C'est tu veux m'enfermer? Et ben non, tu ne m'enfermes pas. Vraiment, je sens une idée de se battre. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui se lance dans la bataille en mode taillot, quoi. C'est vraiment YOLO, on y va. Rien à faire, pour rester poli. Rien à faire, on y va, et puis on voit ce qui se passe. Et là, on n'est plus dans un masculin qui est en train de se morfondre, en train de se dire « Oh là là, j'ai pas envie, oh là là, mon Dieu, je suis en train de vraiment louper ma vie, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh là là, non, là, on n'est plus là-dedans, on est « Eh, oh !» Personne ne fait en sorte que je loupe ma vie à part moi. Donc, c'est à moi de prendre la décision d'aller de l'avant, c'est à moi de prendre la décision de changer les choses. Et là, on est sur un masculin qui est en mode « Tu veux m'empêcher de faire ça? Bah tiens, prends-toi un coup de bâton sur la tête. » Voilà. On est dans une idée, pareil, vous voyez, on est dans une idée d'ermite, comme on disait sur la féminine. On est dans une idée d'ermite. Le masculin est un petit peu en ermite en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il est en train de réfléchir à comment faire pour revenir vers sa féminine. Dans la partie de la féminine, du coup, il y avait beaucoup cette partie, pour ceux qui ont coupé la partie de la féminine. Petit résumé rapide, on dit que le masculin veut revenir vers la féminine, qu'il a pris cette décision-là, et qu'il a juste, du coup, à enlever ses peurs, à régler les dernières choses qu'il a, du coup, à régler, et vous inquiétez pas, il est en train de le faire, avant, du coup, de pouvoir revenir. Et là, on avait la carte de l'ermite, donc c'est celui qui se reclus, hein, c'est un petit peu la mise en place de la séparation. Mais derrière, on a la carte qui recouvre, c'est la carte du 2 de bâton. C'est celui qui unit ce qui est séparé. Cette lame-là vient unir les choses qui sont séparées. Voilà. Donc, par rapport aux énergies qui étaient dans la féminine, par rapport à son côté sentimental, et par rapport, ne serait-ce qu'à ces deux cartes, je ne vois pas quoi vous dire de plus. On a aussi, donc, le masculin qui avait cette impression, bah, justement, qu'un aigle, enfin, là, c'est plus dans son image à lui, sa canalisation à lui, c'est plus un vautour, qui est en train de lui tourner autour, où vraiment il ne sait pas quand est-ce que ça va frapper, il ne sait pas quand est-ce que ça va tomber, donc vous il est un petit peu stressé, il est un petit peu angoissé par rapport à tout ça, mais par-dessus, vous voyez, ces angoisses, c'est un petit peu ces 10, ces 9 bâtons là, enfin s'il y en a 9 du coup, 9 bâtons qui sont par terre, mais on garde un bâton justement pour taper sur la tête des gens, pour aller de l'avant. Et en même temps, on a ce côté, je me délaisse de toutes mes angoisses et vraiment, je vais de l'avant. Là, vraiment, le masculin, il va de l'avant. Donc, on avait à la fois la carte des amoureux retournée, à la fois du côté amour, je ne veux pas trop en entendre parler. La carte des amoureux dans la carte du tarot, c'est pas juste cette idée d'amour, c'est aussi cette idée de choix. C'est surtout une carte de choix. Donc là, masculin, il n'arrivait pas à faire son choix, mais la carte qui recouvre, c'est la carte du fou. La carte du fou, vous voyez, c'est celui qui y va, et qui y va tellement qu'il tombe dans le ravin. Là, on a un masculin qui n'a plus peur, littéralement, justement, de tomber. Avant, le masculin, il avait peur d'y aller parce qu'il avait peur de tomber. Bah là, il n'a plus peur. Et peu importe qu'il le fasse ou pas, il sait qu'il va remonter, il sait qu'il va pouvoir aller de l'avant par rapport à tout ça. Donc... Ouais, on avait, vous voyez, un masculin qui était très défaitiste par rapport à ça avec la carte du monde retourné. Carte du monde retourné, c'est un petit peu justement l'absence de progrès ou des progrès qui avancent très lentement. Ou comme un petit peu la féminine, il était assez frustré de ne pas voir du coup ses avancées, de ne pas voir que le meuble Ikea était en train de se monter tout seul. Pour voir la référence, allez regarder la partie féminine. On a vraiment ce côté ici voilà, le monde qui est contre nous en fait. La carte du monde retourné, c'est un petit peu ça. C'est le monde qui est contre nous. On ne sait pas trop comment faire. On ne sait pas trop comment faire en sorte que les choses avancent. Et on est totalement perdu. On est totalement perdu. On a le poids de tous ces problèmes, de tous ces soucis qui nous tombent dessus. Mais la carte qui recouvre,
bah, c'est le 3 d'épée, c'est-à-dire la carte qui guérit. Là, normalement, le 3 d'épée, encore une fois, c'est une carte qui montre justement que des blessures sont en train de remonter. Avec cette carte-là, dans ce jeu-là, dans ce tarot-là, c'est la carte qui guérit. On a retiré les épées, on a suturé le cœur et on est en train de soigner clairement les blessures. Donc là, par rapport à ce défaitisme qui était là, masculin, il est en train de le guérir. Et c'est ça qui fait que il va pouvoir, du coup, unir les choses qui sont séparées. J'adore quand ça se suit comme ça. J'adore le tarot. Et là, en plus, non seulement il est en train de guérir ses blessures, mais en plus, il est en train d'arriver, vous voyez, avec ce cavalier de coupe. On l'avait, du coup, ce cavalier de coupe chez la féminine. On disait que la féminine, elle avait, du coup, ses vignes qui étaient suffisamment mûres pour pouvoir récolter les raisins, pour pouvoir en faire du vin. Et ben, on disait aussi que c'est le masculin qui vient lui apporter ce verre de vin. Et là, on a le masculin qui vient apporter le verre de vin. Bon, il est un petit peu en train d'en boire aussi au passage, hein, on se fait plaisir. Mais on a vraiment ce masculin qui arrive ici avec cette coupe d'amour, cette coupe de vin, avec modération quand même, s'il vous plaît, qui vient au-dessus de ce défaitisme-là. Parce que le masculin n'est plus défaitiste. Vraiment, j'adore quand ça se suit comme ça. Ah là là. Donc là, on a ici... Là, moi, je vois plus ici une idée d'énergie tierce. Alors, énergie tierce. Parenthèse. Une énergie tierce, c'est pas spécialement la personne qui sort avec votre masculin. C'est pas seulement son copain ou sa copine. Parce qu'il y a aussi des masculins femmes. Ça peut être tout simplement un égrégore. C'est-à-dire, quand vous êtes trop dans vos peurs, vous créez un égrégore de peur. C'est-à-dire, un égrégore, c'est quand on pense trop à cette chose-là et que du coup, on lui donne une forme de vie. Par exemple, les dieux anciens, les dieux grecs, les dieux nordiques, etc., peuvent être assimilés à des égrégores parce que tout un peuple pensait qu'ils existaient. Donc rien que le fait de penser qu'ils existaient leur donnait plus ou moins vie. Ça donnait une forme d'énergie, vous voyez ? Quand on a beaucoup de peur, quand on a beaucoup d'angoisse, ou au contraire quand on a beaucoup de joie, ça forme un égrégore. On va imaginer ça comme une petite bulle. Ouais. Là, vous voyez, il y a une petite bulle qui est là, parce que j'ai beaucoup pensé, par exemple, j'aime les pingouins. Voilà. Et bien, ça va créer un égrégore de j'aime les pingouins. Si je pense un truc, les pingouins vont me bouffer, ou mon masculin ne va pas revenir, ça va créer un égrégore de les pingouins vont me bouffer et le masculin ne va pas revenir. Ça, c'est une énergie tierce. Ça peut être aussi votre mère, votre père, un problème quelconque à laquelle vous, du coup, vous donnez beaucoup d'importance. Bref, à partir du moment où vous centrez vos pensées sur un point précis, bah, ce point précis, dites-vous que ça va former une énergie tierce. C'est pas seulement la personne avec qui est votre autre. Ça peut aussi être une personne qui n'est plus là aujourd'hui. Une personne que vous avez connue dans une autre vie, que, je sais pas moi, vous avez un petit peu contrecarré ou quoi que ce soit, hein, vous avez créé un petit peu des problèmes à cette autre personne dans une autre vie, qui vient ici, dans cette vie-là, et qui vient vous embêter un petit peu, parce que vous l'avez embêté vous-même dans une autre vie, donc son âme, son fantôme, entre guillemets, la trace de son âme dans cette vie-là, ce qu'on appelle du coup un fantôme, littéralement, vient dans cette vie-là pour un petit peu vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. C'est aussi une forme d'énergie tierce. Voilà. Donc là, on a une énergie tierce. Donc ça peut être les angoisses du masculin, ça peut être le fait qu'il se déteste, parce que le masculin n'a pas vraiment une haute estime de soi. Ça peut être du coup effectivement une autre personne, hein, une sœur, une mère, une copine, un copain, un ami aussi, ami, hein. Etc., etc. Donc là, on a bien une énergie tierce qui était présente du coup dans les énergies du masculin, mais on vient ici chercher la vérité. La carte qui recouvre cette carte d'énergie tierce là, enfin, du moins dans ce tirage là, c'est une énergie tierce. On a bien ce côté ici, aller chercher la vérité. Donc si votre masculin il est en phase avec une énergie tierce, c'est-à-dire une personne en elle-même, une personne vivante, une personne avec qui il sort, avec qui il est, etc.
Il y a une idée de vérité dans le sens où masculin se rend possiblement compte que c'est pas la bonne personne pour lui. Ça veut pas spécialement dire qu'il ne l'aime pas ou quoi, hein. Il peut avoir de l'affection pour cette personne, mais il se rend compte que c'est pas la personne qu'il lui faut, qu'il y a trop de différences, etc., sans pour autant la détester. Ou il peut se rendre compte que c'est une personne toxique, voilà. Dans le cadre où ce n'est pas une personne vivante, il peut se rendre compte qu'il est en train de se rendre malade, tout seul, comme un grand. Non, voyons voir un petit peu. Non, il y a encore des choses à voir avec le tarot. Il y a encore des choses à voir avec le tarot, parfait. J'allais prendre mon autre jeu et puis on m'a dit non. Oh non, tu continues, d'accord. Eh ben on continue. Effectivement, il y a des choses à dire avec le tarot. Les lunes ont bien secoué les masculins. Hein. Eh bien, c'est plutôt pas mal, ça. Il y a de très jolies cartes, dis donc. Alors. Vous voyez ici, avec ces deux cartes, on dit que, à partir du moment où on lâche prise, on a ici une idée de retrouvailles. Donc ça va se faire plus ou moins vite. C'est juste qu'il faut débloquer. Vous savez, c'est comme un barrage. Hein. Vous bloquez les eaux ne passent pas. Mais une fois que vous enlevez le barrage, vlam, et ben là c'est pareil. C'est pareil. On a aussi une idée de masculin qui était un petit peu dans le... Voilà, comme on l'a dit avant, hein, un petit peu dans le déni. Mais on a un masculin qui y va. Vous voyez, déni, hop, hop, hop. On y va. On traîne plus. On était en train de se bander les yeux parce qu'on ne voulait pas voir les choses, on ne voulait pas voir la réalité des choses. Et ben hop, là, non seulement on enlève le bandeau, mais en plus on prend son cheval et on y va au galop. Là, on a un masculin qui encore une fois, avait l'idée d'être un petit peu un voleur, d'avoir volé le temps de la féminine, d'avoir volé ses énergies, etc. Et il le sent, hein. Encore une fois, le masculin, il est dans les pensées de la féminine. Hein. Ça veut dire que, littéralement. Donc il entend tout ce que pense la féminine. Donc quand vous êtes en train de l'accabler de tous les reproches du monde et de nommer tous les noms d'oiseaux du monde, etc., il l'entend. Vous n'avez même pas besoin de le dire, il l'entend. Mais par rapport à ça, vous voyez, j'entends tes pensées féminines. Là, je suis dans ta tête, je t'entends quand tu penses. On a ici, vous voyez, ce cavalier de bâton ici qu'on avait tout à l'heure. Ici, il est là. Donc il y va, mais vous voyez, il y a moins d'entrain. Hein. En plus, la carte était retournée, donc il avait peur d'y aller. On avait une idée de... je ne sais pas si c'est une bonne idée. Vous savez, un petit peu quand vous allez monter dans comment ça s'appelle? La tour de la terreur, je crois, à Disneyland. Cette tour-là qui vous fait monter, qui vous donne une superbe vue sur tout le parc. Et puis qui d'un coup, vlam, descend. On n'a pas spécialement envie de monter dedans. Sauf si comme moi, vous êtes amateur de sensations fortes. Mais là, c'était un petit peu ça. J'ai pas spécialement envie d'y aller. Hein. J'ai un petit peu les chocottes d'y aller. Mais après, on a le masculin qui prend sa décision. On a le masculin qui non seulement prend une décision, mais en plus se dirige vers l'amour. Donc là, on a vraiment tout le côté... J'y vais. On a des barrières qui sont en train de s'enlever. On a ce barrage là qui est en train de céder. On a un masculin qui a pris sa décision, qui est
en phase de réflexion, qui est en train de se préparer littéralement à partir. Hein. C'est un petit peu comme quand vous faites votre sac avant d'aller au camping, ou avant de faire une randonnée, ou quoi que ce soit, quand vous préparez avant d'aller en ville, etc. Et bien là c'est pareil, on est dans cette idée de préparation, mais vers quoi on va derrière? Encore une fois, on va vers la vérité. Là pareil, on avait le cavalier de coupe qui, du coup, là c'est la féminine qui tend la coupe au masculin. Donc ça, c'est un petit peu toutes les énergies qui se sont passées avant. Du coup, la féminine donnait au masculin. Et ben là, on voit bien, c'est le fait que la féminine allait donner sa coupe au masculin qui lui a permis de guérir. Si la féminine ne donne pas son amour et tout machin, hein, c'est pas... Vous voyez, c'est pas... Ça va pas pouvoir avancer en fait. Le masculin, il a besoin de quelque chose pour avoir ce déclic. Il a besoin de l'amour de quelqu'un pour avoir ce déclic. Parce que c'est justement l'amour qui crée le déclic. Hein. Quand on dit que l'amour sauve tout, que l'amour est la réponse à tout, c'est exactement vrai. C'est-à-dire que si vous répondez à une personne qui est agressive par de l'agressivité, au bout d'un moment, il va y avoir statu quo, on va pas pouvoir avancer. Mais si il y en a un des deux qui casse un petit peu ce côté-là et qui dit, bah écoute, c'est bon, stop, on arrête, je suis désolée, que ce soit de sa faute ou pas, hein, dans une dispute ou quoi que ce soit, on a toujours 50-50. Enfin, pas spécialement 50-50, mais il y a toujours les deux qui ont une part de responsabilité plus ou moins grande par rapport à la situation. Mais on ne peut pas dire que la faute est uniquement de l'un ou de l'autre. La faute, elle revient aux deux, encore une fois, à un degré plus ou moins différent. Mais on s'en fiche de savoir quel est le degré le plus important, et c'est au degré qui est le plus important de s'excuser en premier. Non, il faut d'abord casser le côté agressif, etc. Et ensuite, il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer. Si vous êtes dans une relation conflictuelle avec quelqu'un et que on reste dans cette relation conflictuelle, clairement, il n'y a rien qui peut arranger. Moi, par exemple, pour vous parler un petit peu de mon cas personnel, ce que je ne fais pratiquement jamais d'ailleurs, j'avais une relation qui était très conflictuelle avec ma mère. On a tous une relation conflictuelle avec notre mère. Et on a deux caractères qui sont très forts, toutes les deux, vraiment. Deux caractères qui sont très 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 forts, toutes les deux. Et on était toujours dans une engueulade perpétuelle. On ne pouvait pas se parler sans se crier dessus, en fait. C'était très rare d'avoir une relation sereine. Jusqu'au jour où je me suis dit, ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça. Et j'ai commencé à m'excuser. Et ensuite, même si dans un premier temps, elle ne le faisait pas, ensuite, elle a commencé à s'excuser aussi. Au départ, je disais, je suis désolée. Elle me disait, bah oui, ma fille, parce que c'est quand même un peu de ta faute, tout ça, tout ça. Puis après, on est passé à, maman, je suis désolée. Et maintenant, elle me dit, bah, je suis désolée aussi. Et voilà, ça prend du temps, c'est sûr, mais s'il n'y en a aucun qui casse le truc, on va pas pouvoir y arriver. S'il n'y en a aucun qui veut sortir de cette relation agressive et autre, on va pas pouvoir y arriver. Aujourd'hui, fort heureusement, mes relations avec ma mère sont beaucoup plus cordiales, sont beaucoup plus sereines. D'ailleurs, elle va venir me voir pour passer mes vacances, pour les passer avec moi. Et je suis contente de passer un moment avec ma mère, alors que, clairement, il y a 10 ans, j'aurais absolument pas dit ça. Il y a 10 ans, j'aurais dit, non, je ne veux absolument pas que tu viennes chez moi. Là, aujourd'hui, ça me fait plaisir de recevoir ma mère. Donc, si personne ne casse ce rythme-là, on peut vraiment, littéralement, pas y arriver. Forcément que la première fois que j'ai voulu lui faire un câlin, ça lui a fait bizarre, elle a reculé. C'est normal, parce qu'on était tellement dans un rythme d'agressivité que elle était en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle va me frapper ou elle va m'étrangler? Et oui, parce qu'on était tellement, encore une fois, dans des agressions que... Voilà. Mais avec votre masculin, ce sera pareil. Avec votre masculin, ce sera pareil. Avec n'importe quelle personne avec qui vous êtes dans un état agressif ou qu'il y a des énergies agressives ou quoi que ce soit, ça sera pareil. Si votre masculin vous engueule et que vous répondez en l'engueulant aussi, clairement, ça va pas pouvoir se faire. Idem pour lui, hein. Si on a tous de l'ego, c'est normal, c'est complètement humain. Hein. De réagir au quart de tour, c'est complètement humain. C'est un effort considérable de tourner cette fois la langue dans sa bouche au lieu de parler. Mais quand on a une réaction qu'on appelle primaire en psychologie et que l'autre en face va avoir une réaction primaire, on ne peut pas y arriver encore une fois. Donc je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile et je sais qu'on ne peut pas le faire à chaque fois.
j'ai le sang chaud, donc je sais qu'on ne peut pas le faire à chaque fois. Mais voilà, on doit se faire un petit peu violence pour casser ça, pour casser ce caractère qu'on a. Alors je ne vous demande pas de devenir bisounours, hein. Je ne demande absolument pas de devenir bisounours, mais juste de ne pas réagir avec agressivité dans un premier temps, et vous allez voir que ça va tout changer. Donc là, on est bien sur ce côté, si tu me donnes de l'amour, c'est ça qui va me permettre de guérir. Si vous enfoncez une autre épée, au lieu de les retirer et de les guérir, c'est pas ça qui va arranger les choses, vous voyez, ça va avoir un petit problème. C'est pas le but. C'est pas le but. Donc là, vraiment, c'est l'amour de la féminine, c'est sa compassion, c'est sa compréhension. Et encore une fois, la compréhension sans les explications. C'est-à-dire que là, on va demander d'être dans la compassion avec une compréhension réduite, voire néant, à zéro. Mais on vous demande d'être dans la compassion quand même. C'est ça, l'amour inconditionnel. C'est ça qu'on vous demande d'apprendre. C'est oui, votre masculin ne vous donnera pas les explications parce que lui-même, il n'en a absolument aucune idée. Il ne sait pas pourquoi il fait ça, et si vous lui posez la question, il va dire « je sais pas », ou il ne vous répondra pas, parce qu'il ne sait pas. Donc c'est comprendre qu'il y a des raisons qu'on n'a pas, comprendre qu'il y a des choses qui se passent et qu'on ne peut littéralement pas expliquer, et que même les personnes concernées ne peuvent pas expliquer, mais compatir quand même, et comprendre quand même que, voilà, c'est ça la relation des couples sacrés. C'est chiant, mais c'est ça. Et je vous assure qu'on en sort absolument grandi. Donc là, on a bien cette idée de croire en l'impossible, d'utiliser son intuition, de vraiment être là-dedans, de vraiment être dans cette... Encore une fois, on ne vous demande pas d'être bisounours, hein. On ne vous demande pas de faire un câlin à n'importe qui, n'importe quoi, dans la rue ou machin, hein. Mais, voilà. Sur le papier, c'est ça. Maintenant, entre sur le papier et mettre en pratique, oui, c'est différent. On reste humain avant tout. Encore une fois, n'oubliez pas que vous êtes humain. Donc on a bien ici cette rivalité qui s'achève, cette rivalité qui s'enlève. Et voilà, on demande bien ici littéralement de ne pas être dans l'ego. Alors l'ego, c'est un terme vulgaire pour parler des blessures. Mais vous voyez, ici, à la lune, avec la lumière de la lune qui réveille, encore une fois, nos côtés un petit peu sombres, nos aspects un petit peu, je veux pas trop le voir. Et bien tout ce qui a réveillé la lune là ces derniers temps, tout ce qui a réveillé la lune depuis le début de l'année, toutes les lunes qu'on a eues depuis décembre 2019, vous ont mené à là où vous êtes aujourd'hui. Et là où vous êtes aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec justement décembre 2019. Que ce soit pour vous, que ce soit pour votre masculin. Et la lune, elle sert à amener quoi? Elle sert à amener ce 10 de pentacle. Et le 10 de pentacle, c'est la réussite littérale sur un petit peu tous les plans, quoi. Si c'est pas beau, ça? Alors, maintenant, voyons voir avec l'oracle améthyste. Voilà, déjà, j'ai la carte de la rencontre. La rencontre qui crée une sorte de nouveau coup de foudre, parce que le masculin, il est beaucoup plus dans le détachement, vous voyez, il est moins dans les barrières, donc il s'ouvre un petit peu plus au bonheur. C'est comme si le masculin, quand il voyait la féminine, il se forçait vraiment à mettre des barrières. Il se forçait à ne pas se lâcher, en fait. Il se forçait à ne pas trop ressentir. Là, on a ces barrières-là qui tombent. On a ces barrières-là qui tombent, on a tout ce côté-là qui s'effondre, littéralement. Vous voyez? Ici, on a l'idée de fidélité, de relation plus stable. On a ici envie de créer une atmosphère un petit peu plus chaleureuse. On a l'attraction. L'attraction, donc le fait qu'il est vraiment attiré par vous et que vous êtes attiré par lui. C'est pour ça que vous pensez sans arrêt à lui. Même si vous n'allez pas vers lui, il y a quand même cette attraction, l'idée de penser à lui. Ben, lui, c'est pareil. Même s'il ne vient pas vers vous, il y a quand même cette idée de penser à vous.
On a ici l'envie d'avoir de nouveaux projets, l'envie de créer beaucoup plus de choses, de mettre ces choses en valeur, en lumière. Ça parce que masculin, il est repassé, on va dire, par une nuit noire de l'âme. Passé ou repassé, hein, ça dépend où vous en êtes. Mais les nuits noires de l'âme, on peut en avoir plusieurs. Hein. Nuit noire de l'âme, c'est le terme énergétique pour parler d'une dépression, en fait. Une dépression, on n'en a pas qu'une seule dans notre vie. Malheureusement. Malheureusement ou heureusement, parce que c'est ça qui amène du coup un changement considérable. C'est ça qui fait qu'on se rend compte que notre vie actuelle ne nous convient plus et donc du coup qu'on va vers un changement. Bah là, on a bien ici ce lien d'âme sœur qui était en train de renier, mais ses blessures par rapport à ce qu'il voulait garder secret, lui ont fait du coup faire une pause et c'est ça qui a fait se rendre compte qu'il n'était pas très stable lui-même par rapport à cette relation. Et que finalement, si la relation était instable, c'était un petit peu à cause de lui. Donc du coup, on a un masculin ici qui avance vraiment vers quelque chose de mieux. Là, à l'heure actuelle, on est encore sur une instabilité, donc c'est possiblement pour ça que le masculin ne revient pas tout de suite, encore une fois. Mais on est en train de déjà lui donner un déclic. Et oui, il ne revient pas tout de suite, mais déjà, il a un déclic pour changer les choses qui ne vont pas dans sa vie. Et donc, c'est ce déclic-là qui va faire qu'il va changer les choses et donc qui va pouvoir revenir. Encore une fois, c'est cette image du meuble Ikea qu'on livre élément par élément. On ne peut pas vous livrer la porte vitrée alors que vous n'avez pas fait la structure, vous voyez? Sinon, ça ne va pas tenir. Et si vous voulez monter la porte vitrée avant la structure, je vous conseillerais de ne plus toucher à un tournevis de votre vie. Mais là, vous voyez, on a des idées qui changent, de grandes idées qui changent, parce qu'il y a du karma qui est en train de se libérer. Donc du coup, encore une fois que le karma sera libéré, c'est ça qui va amener du coup la rencontre. Ça va se faire de manière totalement hasardeuse, parce qu'il y aura cette attraction. C'est-à-dire que même s'il ne vous envoie pas de message pour vous rencontrer, il est possible que vous vous rencontrez de manière totalement par hasard dans la rue. On a bien ici le détachement par rapport à une période difficile. On a bien ce masculin qui est en train de lâcher un petit peu plus les choses. On a bien la lune qui a bien fait son travail comme on l'a vu du coup avec les cartes du tarot. Qu'il a bien reçu le message de la lune. C'est-à-dire que les énergies en ce moment, les astres, etc., qui demandent justement au masculin d'ouvrir les yeux par rapport à tout ça, bah, il est en train de le faire, encore une fois. Donc le message a bien été envoyé. Donc là, on sort un petit peu des doutes par rapport à une histoire éphémère. Donc on a un masculin qui était vraiment en train de se dire, est-ce que c'est vraiment la bonne? Est-ce que c'est vraiment celle que je vais aimer plus que tout? Est-ce que c'est vraiment la personne que j'aime plus que les autres? La personne avec qui c'est vraiment très différent? Ou est-ce que c'est juste moi qui veut y voir ce que je veux voir, qui veut y voir ce que je veux y voir. Exactement comme la féminine. La féminine, elle se pose les mêmes questions. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans un truc alors que c'est pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Et ben, le masculin, il se pose exactement les mêmes questions. Donc, c'est pas pour rien. On voit bien ici un coup de foudre qui arrive, un coup de foudre qui se met en place. Ouais, vous voyez, on a bien les doutes par rapport à l'amour véritable, mais il se rend compte que c'est une chance, que de toute façon, il ne peut pas l'oublier. Hein, littéralement, c'est une addiction. Et qu'il veut du coup sortir de cette idée de séparation pour aller vers quelque chose de long terme. Il y a cette fin de cycle qui est en train d'être mise en place. Les anges sont en train de travailler à faire en sorte que les choses se passent. Enfin, anges, guides, etc. etc. Hein. Il y a vraiment cet amour envoûtant qui est là. Et masculin va un petit peu plus creuser pour aller du coup au fond des choses. Et vous voyez, on sort des masques. Voilà. Donc par rapport à ce qui a été dit, du coup, par rapport à la féminine, le message du masculin à la féminine, du coup, dans la partie féminine, et la guidance là du masculin,
Les gars, là, toute la guidance entière, c'est vraiment pour dire, oui, le masculin veut revenir vers sa féminine. Et encore une fois, oui, ça va prendre du temps. Oui, c'est frustrant. Oui, c'est chiant. Mais c'est en train de se faire. Donc vraiment, n'en doutez pas. C'est même pas, n'en doutez pas, ou pensez-y, ou quoi que ce soit. C'est, n'y pensez même pas. Parce que c'est en train de se faire. C'est comme Noël. Vous savez que Noël, ça va arriver. Vous savez que vous avez 5 ans, vous êtes un enfant. Vous savez que le Père Noël, il va vous amener des cadeaux. Que ce soit des cadeaux, que ce soit un repas de famille ou quoi que ce soit. Vous savez que à une date précise, il va se passer un truc. Vous n'y pensez pas. Vous savez que Noël, ça vient tous les ans. Vous savez que vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, que les parents sont en train d'acheter des cadeaux, etc. avant la date. Donc, n'y pensez plus. Vous savez que le Père Noël, il arrive. Même s'il n'y a pas de date précise, et c'est ça qui fait que c'est frustrant, etc. Non, le mieux, c'est de ne pas savoir, vraiment. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport à cette guidance du jour. J'espère que ça va vous rassurer, du coup. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, du coup, je vous dis à vendredi soir ou samedi, je ne sais pas encore, pour la guidance du week-end. Et du coup, on va essayer de faire ça dimanche ou lundi pour la guidance du de la semaine prochaine. Et encore une fois, on va voir pour le tirage ASMR et le tirage à choix. Hein. Je ne promets rien. Je ne promets rien. Mais en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.